êtes là dans votre émission Conseil entre frères et sœurs. C'est une émission où nous venons conseiller les gens. Nous venons conseiller les frères, nous venons conseiller les sœurs, nous venons apporter quelque chose de constructif. Le but de cette émission, comme nous le disons si souvent, c'est une émission sans tabou, mais sans polémique aussi. Surtout, comme le nom le dit si bien, conseil entre frères et sœurs en Christ. Parce que nous ne sommes pas des païens. Nous ne venons pas de parler des choses de l'autre côté. Comme la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que nous parlons des choses de l'en haut. Mais lorsque ce monde devient un danger pour nous, il commence à rentrer dans le monde sacré, il commence à il commence à retenir nos frères et sœurs dans leur monde, alors nous venons crier haut et fort pour venir dénoncer toutes les mauvaises choses, toutes ces emprises du diable. Aujourd'hui, il y a un livre pour toi. Alors, dis-toi, même moi, qui a juste... dis-toi, j'ai survolé, mais j'ai envie encore d'aller te décortiquer. Donc, dès que je termine l'émission avec toi, tu peux être sûr et certain que je vais aller lire ce livre. Je vais aller lire parce qu'il est magnifique. Et surtout que ça concerne toi et moi, jeunes. Le thème du livre, qui se cache derrière la musique profane. Qui se cache derrière la musique profane? Qui se cache derrière la musique profane? La musique profane que tu as tendance à dire, la musique mondaine, la musique de monde. Et surtout, on a la grâce ici, on a décortiqué plusieurs types de musique. Il y a des musiques parfois que tu écoutes, tu dis, oh non, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas d'incantation. Non. Non. Là où on ne glorifie pas Jésus, on glorifie autre chose. Et si on glorifie autre chose qui ne vient pas de Dieu, dis-toi que tu vas tout droit dans un trou. Et tu es enfermé, tu es emprisonné quelque part. On va comprendre le pourquoi du comment. C'est un livre qui a été écrit par un serviteur de Dieu, respecté, respectable. Il fait un grand travail en France et il est en train d'œuvrer, de pouvoir vraiment apporter l'évangile partout, dans divers moyens. Vous allez le comprendre. Peut-être que tu habites à côté de lui, que tu ne sais pas. Tu cherches une bonne église. Il y a des églises où, comme on dit, là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il y a aussi des gens qui sont en train d'œuvrer dans le vrai. Peu importe leur âge, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des jeunes, on dit voilà, cette jeune génération, elle est têtue, cette génération, elle est indisciplinée. Il y a aussi dans la jeune génération des personnes disciplinées, des personnes qui servent Dieu avec crainte et qui font les choses comme il le faut. Voilà. Donc, peut-être tu as été déçu par des autres. Aujourd'hui, c'est peut-être par ce canal où tu retrouveras une nouvelle maison. Une maison pour toi, une maison pour ta famille, une maison où tu viendras te réunir avec des bien-aimés pour pouvoir aussi être conduit par un homme qui craint Dieu, qui ne va pas venir, qui ne sera pas comme un gourou sur ta vie, mais sera là pour t'aider à pouvoir avancer petit à petit. On va le découvrir ensemble. Bonsoir, papa. Bonsoir, frère John. Moi, j'aime bien appeler les hommes de Dieu de papa. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on va donner cette autorité-là. Je pense qu'on doit vous recevoir avec respect, avec tous les honneurs qu'il le faut, parce que vous êtes des représentants de Dieu sur terre. Peu importe, c'est vrai que peu importe notre grade, c'est vrai que tu diras aussi, moi et toi, on est aussi des représentants de Dieu sur terre, mais il y a parfois un certain bâton. Le bâton, tout le monde peut t'appeler, mais tout le monde n'a pas le bâton. Amen. Voilà, le bâton, on le donne à une personne bien précise. Et cette personne-là qui a le bâton, bien aimé, il faut le féliciter. Tenir un bâton, ce n'est pas une blague. Tu sais, lorsque tu tiens un bâton, tu deviens une cible pour beaucoup de gens. C'est ce fait que tu verras que même dans l'ancien temps, lorsque tu verras comment les troupes, ils allaient en guerre, ils savaient que lorsqu'on atteignait celui qui était devant, toute l'armée était déstabilisée. Donc souvent, c'est lui qui a le bâton qui est devant et une grande cible qu'ils savent que si on le terrasse, lui, c'est fini. Alors, il faut féliciter certains. Il faut féliciter des hommes de Dieu. Lorsque tu vois des hommes de Dieu comme celui que j'ai ici, vous allez le découvrir. Je n'ai pas envie de trop vous donner des explications parce que lui-même, il le dira à notre place. Bonsoir, papa. Bonsoir, frère John. Moi, j'aimerais d'abord que tu nous amènes dans un moment de prière. Okay. Avant que nous puissions parler de ce travail, de cette œuvre que tu nous as ramené aujourd'hui. Amen. Père Saint, je te bénis pour cette grâce et cette miséricorde que tu nous permets, Père éternel, de me rencontrer avec mon précieux frère John, Seigneur mon Dieu. Je prie
que tu puisses être au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Père, je prie que tu puisses nous inspirer afin que nous puissions édifier tes enfants, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, accompagne-nous, assiste-nous par ton esprit. Dans le nom parfait et précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Qui, peut-être certains considéreront, ils verront le frère, d'autres diront, ils verront le serviteur de Dieu, d'autres ils verront le ministre de Dieu, mais la personne qui est devant moi, de nom de Fred Fita, qui est cette personne? Si tu peux juste nous donner un petit résumé avant de parler du travail que tu nous as ramené aujourd'hui. Fred Sita, il est appelé d'appel de prédilection en tant que prophète. Mais je œuvre actuellement en tant que pasteur dans l'église de Béret que je conduis. Je suis marié à une femme. J'ai un petit garçon. Wow, félicitations. Merci. Et je sers le Seigneur à Lyon. Et voilà. Et nous prêchons le message sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Si je peux me présenter, je me présenterai comme ça. En tout cas, c'est déjà très clair. Où à Lyon précisément? Peut-être qu'il y a des bien-aimés qui sont à côté, qui aimeraient peut-être venir. Nous sommes actuellement à Villeurbanne, au 256 rue Francis de Pressensé. Mais nous espérons que Dieu va nous faire grâce. L'église a grandi et nous cherchons un local du coup pour pouvoir acheter et avancer avec le Seigneur. Mais il y a notre Facebook aussi, Église des Bérets. Sur Facebook, on est visible. D'accord, ok. Aujourd'hui, ce magnifique livre. Waouh. Moi, je m'aimerais d'abord le présenter à nos bien-aimés ici. Amen. Ce magnifique livre. Juste la face nous résume déjà le travail où on voit une personne et on voit à l'intérieur de cette personne-là, tout est chamboulé. Tout est chamboulé vraiment pour voir que la musique profane, c'est vraiment une musique où il y a des messages, beaucoup de messages subliminaux derrière. Qui se cache derrière la musique mondaine? D'abord, avant de parler de ce livre, comment est-elle arrivée, cette soif, cette inspiration? Comment le Seigneur t'a parlé pour pouvoir commencer le travail de ce livre, et surtout pour ce thème, qui est un thème où je sais et je suis convaincu que tu as eu beaucoup de combats pour ça, qui se cadre à la musique profane. Comment cette pensée, cette soif, cette mission a commencé pour pouvoir construire ce livre? Tout a commencé, frère John, il y a 8 ans de cela, quand je m'étais converti. Et comme nous tous, nous savons, nous ne sommes pas nés des anges. Tout à fait. Et j'écoutais beaucoup du rap américain. Et d'ailleurs, moi-même, je pratiquais le rap et mon nom de scène, c'était Lil Gangsta. Ok. Et quand je me suis converti en me consacrant pour le Seigneur, un jour, le Seigneur m'a dit, sais-tu, quand tu étais dans le monde, tu adorais le diable. Et comment j'adorais le diable, Seigneur? Et c'est par là que le Seigneur m'a conduit par plusieurs études. J'ai dû suivre un aîné, le pasteur Lewis, qui a écrit un livre aussi qui s'appelle Behind the Hip Hop, derrière le hip hop. D'accord. Et moi, le Seigneur m'a approfondi sur une démarche plus large parce que voilà, j'ai grandi en France, j'ai des amis qui écoutaient du rock, de la pop, du R&B et tous ces types de musique. Et j'ai commencé vraiment à faire des recherches très approfondies, et j'ai remarqué quelque chose de fort, que la musique était spirituelle. D'accord. Tout type de musique était spirituelle. D'ailleurs, même Tupac dira dans une de ses interviews, il dit « Écoutez bien les chansons parce que nos musiques sont spirituelles ». Alors, si la musique est spirituelle, ça veut dire derrière la musique se cache un son. Et le Seigneur m'a amené aussi à lire le livre de Samuel. Et en voyant le livre de Samuel, il y avait un jeune homme appelé David qui jouait de l'harpe. Et lorsque le roi était possédé des mauvais esprits, on a fait intervenir ce jeune homme lorsqu'il jouait de l'harpe. Il a pu chasser des mauvais esprits rien qu'en jouant de l'instrument. Alors, je me dis, si on écoute la musique profane, quand on écoute la musique profane, est-ce qu'on chasse les mauvais esprits ou les mauvais esprits viennent en nous? Et le Seigneur Jésus dit clairement qu'un disciple ne peut pas avoir deux maîtres. Nous, j'ai remarqué même, c'était le cas
Mais concernant moi-même, la semaine, j'écoutais la musique profane. Et les dimanches, j'allais à l'église tranquillement. Cela ne me chamboulait pas, mais l'un des premiers commandements que Dieu a donné à Israël dans Exode, le chapitre 20, le deuxième verset, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Waouh. J'aimerais lire dans la on peut dire on appelle quatrième couverture. La quatrième Je ne couverture. me trompe pas. Voilà. Tu dis quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais le lire avec tous les bien-aimés ici. Tu dis le premier livre sur la musique profane dans la francophonie qui révèle le secret profond de la musique profane et ses faits sur l'esprit humain, conscience. Retenez bien, conscience. Et ses conséquences sur l'âme, subconscience. J'aimerais bien que tu expliques un peu aux bien-aimés comment la musique profane fait un travail sur la conscience. D'accord. Alors, Et puis on va parler de la subconscience. Je vais définir la musique déjà parce que la musique est accompagnée, c'est comme une cellule qui a plusieurs noyaux à l'intérieur. D'accord. Alors la musique est accompagnée des sons. Et derrière les sons, il y a des vibrations. La musique émane des vibrations. Et derrière ces vibrations, il y a des ondulations. Et derrière ces ondulations, il y a des esprits. Ok. Jay-Z dira ma musique is spiritual. Et les esprits qui sont derrière eux, ça les anime. D'accord. Pour accomplir quelque chose. Quand ces esprits viennent, on va voir ça peut-être plus dans les détails. Ces esprits-là viennent quand ils s'incarnent, ils prennent des noms. Roman pour Nicki Minaj, Sacha pour Beyoncé. Et qu'ils émanent, ils transmettent un esprit. Alors, le conscient, c'est ce que nous avons comme conscience, notre esprit. Et le subconscient, c'est plus fort que notre esprit. En fait, c'est lui qui gère tout. Parce que quand ils envoient des messages subliminaux, ces messages-là ça passe vite pour la conscience. Mais le subconscient capte ça. D'accord. Et le subconscient, maintenant, gère la transition des informations qui sont reçues par le subconscient pour l'envoyer dans la conscience pour que ça devienne une exécution. Par exemple, vous verrez, il y a de nouveaux rappeurs maintenant qu'on les appelle PNL. Okay. Ils ont tous laissé des jeux longs. Ils ont envoyé un message subliminal que nous voyons actuellement. Tous les jeunes, ils laissent les jeux longs. Les rappeurs, ils baissent les pantalons. Les gens qui écoutent ces chansons-là, automatiquement ils baissent les pantalons. Pourquoi? Parce que le message est transmis dans leur subconscient et leur conscience les fait devenir normale. Prenons un autre exemple, les leggings. C'était mal vu qu'on voit les formes d'une femme, ainsi de suite. Mais c'est par la musique que ce message-là a été transmis. Et aujourd'hui, c'est devenu complètement banal de voir les formes de nos sœurs. Tout ça, pour eux, c'est devenu quelque chose de normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé un message subliminal dans leur esprit, dans leur âme, pardon, et leur âme a transmis dans leur esprit. Parce que l'âme contrôle tout, hein, c'est le subconscient qui a la connaissance de tout. Et maintenant, c'est l'esprit qui véhicule. Jésus dit, le bien et le mal, ça vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. La haine, l'adultère, toutes ces choses viennent de l'intérieur. Et le diable travaille l'homme pour détruire l'homme à l'intérieur, parce que la chair ne sert de rien juste pour être en contact avec le monde qui nous entoure. Avant que nous puissions parler de chaque grand titre, ce livre, tu l'as construit juste par révélation ou c'est un travail purement scientifique et tes recherches personnelles ou c'est un mélange de plusieurs choses encore? Le livre a été conçu premièrement par révélation dans le thème qui se cache derrière la musique profane. Non seulement ça, par des études scientifiques comme ce que je vous donne aussi ici. C'est prouvé scientifiquement que c'est le subconscient a un grand pouvoir sur la conscience qui gère les émotions, les sentiments et toutes ces choses. Et des recherches des autres aînés qui ont déjà travaillé comme le travail de pasteur Lewis qui m'a beaucoup orienté concernant le hip-hop, c'est que je devais dire, et ça m'a amené aussi à faire d'autres recherches encore plus profondes. Ça m'a pris, si je compte les années, ça m'a pris aux alentours de 5 ans pour écrire ce livre. 5 ans pour écrire ce livre. Donc c'est vraiment un ensemble de plusieurs recherches et plusieurs synthèses en fait. Oui, même ce que je dis souvent aux frères, j'ai dû même lire les livres occultes pour comprendre
Parce que tout ça, c'est une pyramide. Mhm. En fait, il y a le nouvel ordre mondial, je ne sais pas si vous avez entendu Tout à parler, fait. ordre chaos, à partir du chaos, établissant un ordre, et le diable veut maîtriser tous les secteurs. Il est dans la politique, dans tous les secteurs, et il sait que dans un secteur où il peut emmagasiner et ramener beaucoup de jeunes en enfer, Mhm. c'est la musique. Mhm. Eh ben, le diable, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne de l'argent, de la gloire, comme ce qu'il avait proposé au Seigneur, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur était en jeûne et prière, Mhm. la gloire et toutes ces choses de ce monde en échange qui ramènent des âmes. La Bible déclare dans Apocalypse 12, le verset 12, malheur à la terre parce que le diable est descendu auprès de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Mm. Alors, frères et sœurs, le diable n'est pas là pour blaguer avec nous. Le diable, il est là pour prendre un grand nombre d'âmes et les amener en enfer. Tout à fait. Ça ne t'a pas fait peur de pouvoir même aller lire des livres occultes, juste pour trouver des réponses? Ça m'a fait peur, mais Dieu m'a conduit ainsi parce que, vous savez, loin de moi cette prétention, mais je pense aussi que quand Dieu a donné au prophète Moïse la mission d'aller sortir les enfants d'Israël, ça lui a fait peur. Tout à fait. Quand Dieu a demandé à Jérémie, un jeune homme, d'aller parler aux chefs religieux, ça a dû le faire peur. Mais quand Dieu t'envoie, c'est qu'il est aussi avec toi. Ok. Donc en lisant ces livres, ça m'a édifié. Parce qu'il y en a d'autres, en leur lisant, peut-être auraient pu aussi être séduits. C'est ça. Donc C'est une force parce que je ne conseille pas aux frères de lire ce livre parce que Dieu ne prépare pas tout le monde à cela. Mhm. Mais il y a une force dans ces écritures-là qui vous attire parce qu'il y a des formules magiques même que les musiciens chantent. Il y a même des chansons que ça a bercé notre enfance. Ce sont des formules magiques. Par exemple, Femme africaine. Vous trouverez ça dans le livre d'Albert Pike, dans les 33e degrés de la franc-maçonnerie de Reed de York. Il en parle de ça et que c'est devenu normal au clair de la lune. C'est une formule magique. Et nous ne nous rendons pas compte. Et là, j'ai constaté ce verset biblique qui est vrai, qui dit « Nous savons que nous sommes de Dieu, mais que tout le monde entier est sous l'emprise du malin. » Lorsque tu parles, j'aimerais d'abord, parce qu'il y a, c'est vrai que quand on le lit, juste le sommaire, bien aimé, vous tombez de haut, parce que vous voyez vraiment l'explication vraiment en détail, de point par point, et surtout comment il décortique. Parce que là, je dirais même, tu es même parti plus loin qu'expliquer la musique, parce que tu as même décortiqué certaines magies Oui, qui existent, qui sont liées à la musique. À la musique, Premier oui. point qui est quand même intéressant, tu parles de Joubal, Jubal, oui. le, le Le fils premier, Achaïen. voilà, le premier musicien profane. Oui. C'est qui celui-là? Parce qu'il y a peut-être plein que même moi, peut-être c'est nouveau. Pour moi, c'est nouveau. Jubal se trouve dans la Bible. Moi, j'aime souvent dire toute l'histoire, tout ce qu'on cherche à soi, l'histoire du mariage, du premier homme, de la naissance des êtres humains, tout se trouve dans les livres de Genèse. Jubal est descendant de Caïn. D'accord. Et Caïn avait scellé l'alliance avec Dieu en disant qu'il n'allait plus servir l'Éternel. Il a dit, je vivrai loin de l'Éternel. Donc ses enfants et toute sa descendance étaient païens. Et la première personne à commencer à faire de la musique, c'était Jubal, qui était D'accord. musicien. D'ailleurs, même Jubal en hébreu veut dire production, producteur. Ok. D'où on voit les producteurs d'aujourd'hui, qu'on connaît les grandes structures. Eh ben, c'était lui, à partir de là, même la loi orale juive dit qu'il a commencé à écrire des chansons pour chanter pour la création, chanter Ok. pour les femmes. Ça fut le premier, fut le premier. C'est pourquoi j'en parle de lui avant même de commencer à exposer d'autres personnes, parce que je pense que quand même je devais avoir un fondement biblique pour pouvoir exprimer ça, parce que j'essaie aussi de faire ce travail de naviguer entre La Bible la Bible et la réalité, et la réalité. Ok. pour montrer aux gens que ce que la Bible dit est vrai. Waouh. Mais écoute, ça commence fort. Alors, Amen. bien aimé, moi, je vous conseille de venir décortiquer Amen. parce que là, je suis même pressé de terminer parce que je dois aller lire ce livre qui est vraiment magnifique. On voit que dans le deuxième point, tu prends le temps de commencer par le rock and roll. Le rock and roll, oui. En définissant un peu, si tu peux peut-être pas nous pas en décortiquant en Ouais. détail, mais si je peux définir le rock and roll pour que bien aimé puisse le savoir un peu, c'est quoi un peu le rock and roll? Le rock and roll, c'est une musique qui est très rythmée par des sons forts,
Le rock and roll est venu aux alentours de 1950. Ok. Les personnes qui ont inauguré le rock and roll, c'est Little Richard et Elvis Presley. D'accord. C'est eux qui sont vraiment les fondateurs. Et puis il y a, il y en a pas mal. Richard Hendrick qui jouait de la guitare. Et ce que j'ai remarqué dans cela, eux tous, ils étaient d'accord que le rock a tiré sa source dans le vaudou. Et le vaudou, c'est une pratique, l'une des pratiques parmi comment on appelle ça, le marabout, c'est l'une des pratiques les plus puissantes. Hein, d'ailleurs, il y a une nation en Afrique dont je tais le nom, on appelle ça la nation du vaudou. D'accord. Et le vaudou est une magie très puissante. Et d'ailleurs, même, ils expliquent pour avoir des inspirations, ils doivent rentrer en transe, soit boire, soit fumer, soit, excusez-moi du terme, coucher avec une vierge lorsque la pleine lune apparaît pour pouvoir avoir des inspirations. Et dans ce secteur-là, il y a aussi la magie noire qui est pratiquée dans le rock. C'est pourquoi vous voyez souvent ils ont des tenues noires. Très noires. Voilà. Des gothiques. Voilà, très gothiques, très sanguins et c'est très satanique. Okay. Là, c'est vraiment dans l'aspect de sacrifice humain, de tuer. Et d'ailleurs, même, il y en a un homme qui s'appelle, les gens, Marilyn Monroe, les gens doivent connaître. Il dit à chaque fois que les chrétiens écoutent la musique, le rock, ça tue le Seigneur qui est en eux. Donc, rendez-vous compte de l'importance. Little Richard, il dit, lorsqu'il est en scène, c'est un autre esprit qui venait, qui les revêtait pour qu'ils puissent jouer. Et cet esprit-là venait des ténèbres. Donc, ces gens-là disent clairement qu'ils servent le diable. Et par des signes, par leur nom. Il y en a un autre aussi dont je parle de ça dans cette partie, Alistair Crowley, que lui-même il s'identifie comme étant la bête d'Apocalypse 13. Il a essayé toutes les magies. Alors, toutes les magies, si un jour, il y a une magie qui fait débat actuellement à l'église, la Kabbale, on pourra en parler parce que c'est lui qui a inauguré la Kabbale juive qu'on connaît actuellement et qu'on voit beaucoup de pasteurs qui pratiquent ça. J'ai lu beaucoup de livres. Waouh. Mais ce monsieur, je pourrais vous en parler. C'est un dictionnaire, dit. Je pourrais vous en parler. Et vous en parlez aussi de la Kabbale juive là-dedans? Non, je n'ai pas parlé de ça. Je compte faire un livre à part parce que je vois que pas mal de pratiques kabbalistes est pratiquées maintenant aujourd'hui à l'église. Voilà. Et c'est d'ailleurs c'est leur plan. Albert Paille qui dit que la Kabbale doit détruire le christianisme. Le rock était là pour détruire le christianisme, détruire la foi. D'ailleurs, même en 1950, quand le rock est sorti, il y a plusieurs églises qui ont commencé à manifester parce que ça a mené la débauche. Et quand le rock est arrivé, le taux de suicide a augmenté. Dans les livres, je montre tous les rockers. La grande partie sont soit morts par maladie grave, soit par suicide. Donc, ça, c'est toujours les deux chemins qui prennent vraiment. Et cet esprit-là qu'ils ont, quand ils chantent, ils transmettent ça aux gens. Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent le rock, soit ils se cisaillent, soit ils se suicident. Waouh. Est-ce que les gens, en lisant ces livres, ils n'auront pas peur de la réalité des choses? Non, en lisant ces livres n'est pas là pour ramener la peur, mais ce livre vient ramener la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Et souvent, la vérité est crue. Et des fois, il faut que les gens... J'ai pris tellement des exemples que je ne peux pas tous vous les citer. Des citations, non, faut pas. Il y a des citations où les gens disent... ils expliquent comment ils ont fait leur allégeance au diable. Et il y a plusieurs artistes. Et cela vous montre à quel point, comme moi, même ma femme qui a lu mon livre, quand on corrigeait, elle a dit, mais c'est horrible, le monde est dégoûtant en fait. Pourquoi Dieu nous laisse là? C'est pour ramener le dégoût du monde. Comme c'est que l'apôtre Jacques dit, que dans Jacques 4,4, il dit, c'est lui qui aime l'amour, qui aime Dieu, l'adultère que vous commettez, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Donc, nous, on doit faire le contraire de haïr ce monde. Parce que ce monde est rempli de trucs diaboliques, sataniques. Vous n'avez pas idée. Oh là là, my God. Il y a un des points aussi qui est très important que tu prends vraiment le temps de le décortiquer, qui se cache derrière le rap. Qui se cache derrière le rap, oui. Et surtout que les jeunes, je dirais, il n'y a aucun jeune qui est né, peut-être 70, c'est limite. Allez, de 75 jusqu'à aujourd'hui. C'est le rap.
il n'y en a aucun qui est né sans écouter le rap. Moi-même, je vous dis, j'étais amoureux de Rick Ross parce que les gens vont se dire, ah, mais lui, il s'est dit comme ça, il est pasteur. C'est facile pour lui. J'écoutais Rick Ross, P. Diddy, j'écoutais Jay-Z, j'écoutais tous ces gens-là. Mais moi, je me rappelle encore, Eminem m'a bercé un temps. Mais mais tu te disais, quelles sont les paroles mais un jour où le jour que tu sors de là, Amen. Tu écoutes les paroles que autrefois tu aimais. C'est ça. Tu te dis, waouh, j'ai cultivé la mort en moi. Amen. Sans le savoir. C'est ça. On est ignorant. On est vraiment ignorant. D'ailleurs, même dans cette partie, j'évoque le hip-hop, en gros, d'abord, parce que le rap sort du hip-hop. Il y a plusieurs branches, mouvements du hip-hop qui a été fondé par Afrika Bambaataa. Et ce qui est toujours intéressant, dans chaque branche de musique, on voit une puissance occulte qui est cherchée. Afrika Bambaataa, il était parti en Afrique. Quand il est parti en Afrique, il est parti se cultiver de la magie égyptienne. Okay. La magie égyptienne que nous voyons dans le livre d'Exode, la magie que les Égyptiens pratiquaient. Et à partir de cela, il prend les initiales de chaque divinité égyptienne qu'ils étaient adorés, n'est-ce pas, en Égypte, et il forme le hip-hop. Alors le H, c'est pour Horus, le I, c'est pour Isis, le P pour Ptah. D'ailleurs, même Ptah, c'est le dieu qui récompensait les artistes. Vous verrez ça, comment ça, le truc de Oscar qu'on donne. Vous verrez ça, il y a un petit... je montre aussi comment Ptah a été représenté. C'est exactement ça. D'accord. C'est vrai que quand on regarde le dessin, là, tu as un peu l'image du dessin, un peu voilà. Une statuette égyptienne qui se tient comme ça. Et c'est terrible, frère, mais vraiment, le diable est partout. On croit que les sciences occultes égyptiennes, tout ça, ils sont morts. Non, non. Ils reviennent d'une autre manière. Ils sont adorés sous un autre nom, sous un autre aspect. Ils sont toujours là pour combattre aussi notre même Dieu qui ne change pas. Comme les gens de ce monde disent, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Et après, de l'autre côté, pour Hop, le H, c'est pour Horus, le O, c'est pour Osiris, et le P, c'est pour Ptah. Donc, dans sa culture, vous verrez même, lui, il s'incarnait comme étant Horus. Il se disait le messager d'Horus. Afrika Bambaataa. Okay. Il se disait le messager d'Horus. Alors, vous verrez beaucoup de signes maçonniques. Et actuellement, dans le rap, je peux vous dire, homme de Dieu, que Satan ne se cache plus. Il y a un jeune qui vient de sortir une marque au nom de 666, Team of Satan. Donc, l'équipe de Satan 666. C'est acheté à plus de 2 millions de personnes l'ont acheté dans le monde. Pour montrer, on arrive dans un point aussi pour montrer aux les gens qui liront ce livre que non, tiens, le Seigneur revient bientôt. C'est que comment je suis en train de mener ma vie, il faut que je m'arrête parce qu'avec tout ça, le Seigneur revient bientôt. Donc, je parle de lui, je parle de Eminem, les gens qui ont vendu leur âme au diable, qui regrettent Eminem. Il dit I sold to the devil. Je sais que j'ai vendu mon âme au diable, je sais que je ne le récupérerai plus. Il dit si je savais, je n'aurais jamais rappé. Vous voyez, la légende du hip-hop, attention, qui dit s'il savait qu'il n'allait jamais rapper, qu'il a vendu son âme au diable, il ne pourra plus jamais le récupérer. DMX, il a dit qu'il avait vendu son âme au diable à un prix moindre. Qui d'autre? Kanye West, Jay-Z et j'en passe, tous ces gens. Est-ce que le rap américain a le même concept que le rap français? Exactement pareil. Ils ne changent pas parce que les gens qui sont à la tête, en fait, eux, ils sont juste des plots qu'ils utilisent pour pouvoir amener des gens à eux. Et donc, et ils les font signer des contrats. J'ai même vu qu'il y a un monsieur que j'ai dénoncé. J'espère que ça arrivera aussi en anglais. Il s'appelle Lloyd Cohen. C'est lui qui initie, n'est-ce pas, les rappeurs dans la cabale juive et dans la franc-maçonnerie. Wow. Beaucoup de gens ne veulent pas croire que les rappeurs, n'est-ce pas, ils sont dans la cabale et dans la franc-maçonnerie. D'ailleurs, on parlera dans la cabale. Dans la cabale, il y a beaucoup l'homosexualité. Okay. D'ailleurs, même on voit aussi dans l'église, on entend des histoires d'homosexualité dans les milieux des églises. Parce que dans les forces occultes, coucher avec le sexe opposé, ça ramène le pouvoir et le succès. C'est pourquoi vous voyez les grands dirigeants qui dirigent le monde, les grands responsables, les directeurs, mais vous verrez, ils sont homosexuels.
Parce que l'effet seulement d'aller contre nature, cela satisfait le diable. Le diable aime tout ce qui est contraire à Dieu et il honore ça. Et il te donne le pouvoir. C'est ça. Wow. Donc, vraiment, c'est très large. Je parle de quoi encore? Je parle des signes aussi. Des signes. Il y a un rappeur qui s'appelle Azaf. Il fait le pentagramme dans son clip. Il fait le pentagramme dans son clip qui est le lieu, la porte d'entrée pour traverser dans l'autre monde. Je parle de Rick Ross qui a sorti, n'est-ce pas, un album au nom de Pandemonium. Alors Pandemonium en grec veut dire, le Pand veut dire démon, Pand veut dire démon, Nium veut dire le monde. Donc le monde de tous les démons. Donc lui, il célèbre Pandemonium. Et ceux qui comprennent l'anglais, ils peuvent regarder ce clip. Il dit, le monde de Pandemonium l'a donné la gloire, le succès, la visibilité. Je parle d'un autre... je fleure juste quand je parle de la franc-maçonnerie aussi dans le rap. Je parle de la franc-maçonnerie dans le rap. Tu parles ici de l'hexagramme. L'hexagramme, waouh. Ça, c'est quoi ça? L'hexagramme, ça fait partie de la Kabbale juive. Ça, j'en ai parlé. Si je commence à en parler, les gens ne voudront pas le lire. Juste frotter. L'hexagramme... Juste nous frotter comme tu nous frottes là. L'hexagramme, c'est le signe que vous voyez de l'étoile juive. D'ailleurs, même, je tiens à préciser, nos frères juifs actuellement qui sont juifs, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont dans plusieurs pratiques qui ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu, d'ailleurs, va les envoyer, les 2 témoins, pour qu'ils reviennent à la parole. L'hexagramme, là, c'est un pentagramme aussi, mais ça, c'est dans la Kabbale. Et j'ai montré ça parce qu'il y a plusieurs musiciens qui utilisent des pochettes. En fait, ils utilisent des messages. Dans leur livre, c'est écrit que tout franc-maçon doit utiliser un message que les initiés peuvent comprendre, mais que les non-initiés ne peuvent pas comprendre. Par exemple, moi, si je fais ça, si toi, tu es... Par exemple, nous, on est initiés, n'est-ce pas, avec Christ aussi. Si je dis Jean 3,16, toi, tu as compris. Oui, quelqu'un qui n'est pas dans notre milieu ne comprendra pas. Par exemple, eux, quand ils font leur salutation, les gens ne comprennent pas. Mais ça, c'est un signe, et une signification pour eux dans leur monde. Ce signe aussi, ça a une signification pour eux. Donc, tous ces signes-là, ces signes, ça a une signification pour eux. Quand ils font ça, ça a une signification. Mais les non-initiés ne comprennent pas, ils font ça inconsciemment. D'ailleurs, c'est ça le but, de les faire faire des choses inconsciemment pour qu'ils puissent hériter la colère de Dieu. Wow. Le R&B et le pop, c'est aussi dans la même branche, je suppose. Le R&B, je ne sais pas au pop parce que c'est pas la même chose. Le style semble être le même, mais c'est pas la même chose. Au pop, je dénonce des gens comme Madonna, qui est une prêtresse luciférienne, qui est kabbaliste, qui est une prêtresse qui a introduit beaucoup de femmes dans la Kabbale juive. Et vous les remarquez, les gens qui sont souvent dans la Kabbale, il y en a même un grand présentateur ici en France, pardon, pas ici en Belgique, en France, il porte ça. Et c'est signe d'appartenance dans la Kabbale juive. Et cette femme a initié Kesha, qui a chanté Die Young. Alors maintenant, vous les parents, quand vos enfants ils écoutent la chanson qui est le titre est Meurs jeune. À quoi sert-il de vivre? Fais tout pour mourir. D'ailleurs, même ils ont fait des statistiques. Il y a 85% des personnes qui ont écouté ces chansons, ces enfants-là se sont suicidés. Die Young. Pourquoi? Parce que quand ils parlent, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Et quand les gens ils chantent ça aussi, ils donnent le pouvoir au mal de pouvoir mourir. Ils acceptent de mourir. Ils acceptent de se tuer spirituellement. Et vraiment, c'est très subtil. Les frères et sœurs ne peuvent pas se rendre compte. Mais vraiment, ce livre, je l'ai écrit parce que moi, j'ai fait aussi un peu du droit. J'aime bien, on dit au droit, on ne peut pas accuser quelqu'un sans pouvoir justifier. Alors, je donne des vrais justificatifs. J'accuse les diables en gros et j'ai des preuves terribles pour vous montrer, attention, le diable est là. Prenez-en compte. Tu as touché un dombolo. Oui. Les Africains, ils auraient pu dire, ouais, ils parlent que des trucs européens, ils parlent que des trucs américains. Mais là, on voit qu'il y a un point extraordinaire qui se cache derrière le ndombolo. C'est ça. Qui se cache derrière le ndombolo? Qui se cache derrière Sans rentrer dans les détails, parce que moi, je te dis, tu dois lire ce livre. Hein?
Qui se cache derrière le Ndombolo? Qui se cache derrière le Ndombolo? Je parle de plusieurs personnalités congolaises. Dans l'un, j'ai déjà dénoncé avec son album 13e apôtre. Et il a utilisé aussi le calendrier maçonnique. Vous savez, dans les calendriers maçonniques, c'est comme les calendriers juifs. Les chiffres sont liés avec les lettres. Et lui, il a pris la lettre F, qui est le 6e chiffre dans l'alphabet hébraïque. Et il a pris, lui, on sait qu'il s'appelle monsieur, je le dis au nom de Jésus-Christ, il s'appelle monsieur Kofi Olomide. Mais dans son album, il a mis 3 F. Pourquoi il a mis 3 F? Si vous faites le calcul rapidement, ça fait 666. Et on voit un Jésus avec un œil d'Horus qui se cache. 13e apôtre, nous savons que le chiffre 13, c'est le chiffre de la rébellion. De toute façon, vous dire, les Jésus blancs aux yeux bleus, c'est pas Jésus. Amen. On ne connaît pas les Jésus blancs aux yeux bleus. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. On ne peut pas voir une photo de Jésus. Personne ne peut attester ça, c'est Jésus. Parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo. Et ce monsieur, je parle de lui, bon, pour passer juste au-dessus, parce que lui, il pratique la nécromancie. Et la nécromancie, c'est la capacité de prendre des morts, de faire un pentagramme, d'inviter cet esprit qui est mort pour que vous... Souvent, les musiciens font ça dans les livres, dans les grimoires qui est écrit. Les musiciens font ça pour invoquer les esprits qui sont morts, pour que les esprits puissent confirmer si leur album, ça va bien marcher ou pas. En fait, c'est des esprits qui font des prédictions. C'est pourquoi ceux qui sont à Kinshasa, je pense qu'on est trop mieux avec les témoignages des frères et sœurs qu'on a entendus d'un qui est mort, Zobozi, qui ont l'attrapé avec des morts, souvent dans sa voiture. Pourquoi? Il pratique la nécromancie. Je parle d'un autre, Weranson, qui a sorti un album qui s'appelait Kibwisampipa. Kibwisampipa en Kikongo, qui veut dire l'arrivée des ténèbres. Donc, comment nous pouvons écouter une chanson qui nous dit l'arrivée des ténèbres? Donc quand on achète ça, on accepte que les ténèbres arrivent dans nos vies. Et puis on va chercher que notre oncle c'est un sorcier, le pauvre oncle qui n'a rien fait, ta femme. On va commencer à chercher les sorciers et pourtant nous-mêmes nous sommes nos propres sorciers. Homme de Dieu, ces gens sont plus terribles que les marabouts. À cause de l'argent, ils sont prêts à tout faire. Kibwisampipa, voilà, les ténèbres, on voit les signes d'éclair. Les signes d'éclair dans la franc-maçonnerie. L'éclair représente le diable, le dieu Zeus. Donc j'en parle aussi largement dans le livre. D'ailleurs même Jésus dit dans le livre de Pergame, il dit je sais là où tu te trouves, c'est là où règne le trône du diable. Historiquement, Pergame était le trône de Zeus et Zeus était le dieu d'éclair. Et l'éclair, Jésus a dit j'ai vu Satan descendre comme une éclair. Wow. Donc, ils utilisent toutes sortes de messages subliminaux que les non-initiés ne comprennent pas. Ils absorbent ça comme ça et puis c'en est fini. J'en parle aussi de Pépé Calais, qui était dans la Maïkari. C'est une pratique occulte que j'ai étudiée longtemps, que ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est une pratique qui est pratiquée au Japon. La Maïkari consiste non pas à sacrifier les gens, mais à sacrifier une partie de ton corps. Soit de sacrifier... ta jambe, ton cœur, de sacrifier tes organes, d'autres sacrifient la tête. Il y en a beaucoup qui pratiquent ça, surtout les chefs politiques en Afrique. Il y en a beaucoup avec le fléau de l'Asie qui va là-bas, qui sont inscrits maintenant dans la Maïkari. Et Pépé Calais fut celui qui a inauguré ça. Au Congo? Au Congo, oui. Waouh! Bien aimé, moi je ne vais pas te décortiquer tous les points parce que sinon je pense que ta soif là va vraiment tomber de haut. Je ne sais pas, mais en tout cas je t'invite vraiment à nous contacter, à contacter notre bien-aimé. Moi j'aimerais que lorsque tu dénonces tout ça, tu as eu des combats. J'ai eu plusieurs combats parce que en même temps, en parallèle, on fait aussi des vidéos qui se cachent derrière la musique profane et le Seigneur a dit de le mettre sous forme d'écrit et de le partager partout dans le monde. Mais on a eu des vrais combats, on a eu des menaces d'un rappeur français qui nous a menacés. On a eu des propositions même d'argent pour pouvoir nous corrompre. On nous a proposé 500 000 à M. Blanc un jour quand on a commencé ça. Il nous a envoyé un mail en nous disant que bon... Je vois que votre structure est en train de se fonder. On veut vous faire un don de 500 000 euros.
Et j'ai dit au frère, mais 500 000 euros, on ne le connaît pas, on n'a pas prié pour lui, rien, il ne vient pas à l'assemblée, 500 000 euros comme ça. Je lui ai dit non, on ne peut pas accepter, surtout dans ce moment-là, Dieu est en train de nous rendre visibles auprès des croyants. Beaucoup de gens se sont convertis, beaucoup ils ont abandonné la musique profane. Et j'aimerais aussi donner ce conseil aux hommes de Dieu de veiller à ce que les chrétiens font dans les assemblées. De pas seulement les accepter qui remplissent de l'église. Il y en a d'autres qui viennent les dimanches, mais la semaine, c'est la musique profane. C'est clair. On ne peut pas adorer deux maîtres. Et les frères et sœurs doivent prendre cette décision. Souvent, c'est difficile. On est aussi critiqué par les chrétiens parce qu'ils sont contre qu'on dénonce la musique profane. D'ailleurs, même, il y a une sœur, elle a dit, vraiment, vous pouvez tout dire, mais moi, la musique profane, c'est mon péché mignon. Comment quelqu'un peut dire ça? Un chrétien, c'est mon péché. Comme il y en a, j'ai une sœur qui est jugée, elle dit toujours, elle fait trop rire, elle dit toujours, on peut tout prêcher, ouais. Mais pour Kofi, elle est prête à tuer. Voilà. C'est un esprit qui les anime. Donc, ils aiment. Jésus a dit, tu ne peux pas aimer deux maîtres. Tout à fait. Tu aimeras un plus que l'autre. C'est que la sœur, elle veut Jésus pour un intérêt, mais elle aime Kofi plus. Et en cela, le Seigneur, moi, il m'a fait apprendre surtout d'arracher cette écriture que l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu qui nous a ôtés des royaumes des ténèbres et qui nous a fait hériter dans les royaumes des lumières avec les saints. C'est ça le but de ce livre, d'amener les frères et sœurs à voir et à se dire non, là on est en train d'aller dans un mauvais chemin. Retournons à notre premier amour. Amen. Jésus va être le centre. Jésus va être le seul à être aimé. D'ailleurs, même les trois derniers chapitres, je finis par lui. Parce que ce livre est lu par des musulmans, par des païens. Qui est Jésus? Pourquoi Jésus est venu? C'est par là que je finis et j'invite toute personne maintenant à se consacrer au Seigneur Jésus. À se consacrer au Seigneur Jésus. Comment s'en procurer ce livre? Le livre actuellement, il est sur eBay. On va vous laisser des livres ici du coup pour ceux qui sont en Belgique parce qu'il y avait pas mal qui nous avaient écrit oui on a envie d'avoir le livre mais les frais de port c'est trop cher, donc du coup je m'étais dit quand je viendrai je laisserai certains. Non, il n'y a pas de problème. Ceux qui nous suivent en Belgique, ouais. Vous pouvez nous écrire sur notre Facebook. Ouais. Notre Facebook, RTFJ, Lève-toi. En fait, avant, c'était émission Jeunesse Lève-toi, mais vous savez très bien que Facebook nous complique beaucoup. Donc, on a été obligé de mettre un prénom devant. Donc, du coup, vous allez voir, si vous tapez, on a mis mon prénom à moi. Donc, ça fait John, RTFJ, Lève-toi. Ou vous nous écrivez directement sur notre page. Notre page, c'est le nom complet de l'émission. Émission Jeunesse Lève-toi. Vous allez nous contacter, vous allez nous voir, on est dedans, vous nous contactez. Si vous habitez à Bruxelles, on est prêt à vous livrer de main propre, gratuitement. Vous payez votre frais du livre, on vous livre en Belgique gratuitement, on vous donne un point de rendez-vous, même gare du Midi, on vous le remet. Nous, ça ne nous dérange pas. Amen, gloire à Dieu. Donc, du coup, voilà, c'était aussi pour venir prendre un premier contact en Belgique parce qu'à Paris, déjà, on a pas mal de gens. On aimerait maintenant, le Seigneur veut me conduire à faire plusieurs conférences dans diverses nations, en Afrique aussi, pour en parler et réveiller la jeunesse. Parce que je pense que c'est l'un des instruments que le diable maintient les chrétiens. Si ce n'est pas l'impudicité, c'est la musique. Tout à fait. Pour les bloquer, tu peux aller à l'église, mais toi aussi tu m'adores. Parce que c'est la chose que le diable a réclamée à Jésus. Il a dit, si seulement tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Le diable veut ça, c'est ce qu'il a désiré. D'ailleurs, même, j'explique pourquoi le diable a été précipité, pourquoi le diable se cache derrière la musique profane. Pour finir sur ça, j'explique que le diable était au ciel, voyant la gloire de Dieu dans Ézéchiel 28, il a désiré la place de Dieu. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 14, il dit qu'il a voulu s'élever au-dessus du Très-Haut pour être assis dans le trône de Dieu, être adoré comme Dieu. C'est pourquoi tu as été précipité. Toi, chérubin protecteur, comme Dieu le décrit. Et le diable, maintenant étant précipité ici, il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu maintenant amener les hommes dans sa chute. Nous savons que l'enfer, dans Matthieu 25, Jésus dit que l'enfer est pour Satan et ses anges. Mais Satan, dans cette démarche, il va amener un grand maximum de gens. Comment les amener à les amener en enfer? Il faut les amener à faire des choses qui sont contraires à Dieu. Qu'est-ce qui est contraire à Dieu? Le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Kofi ne peut pas être ton Dieu, ni Fali,
ni R. Kelly, ni Jay-Z, aucun homme doit être un sujet d'adoration si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Waouh. Que Dieu te bénisse Qui abondamment, vous papa. bénisse, Seigneur de Dieu. Combien ça coûte pour Le que livre, les gens vraiment, on a réfléchi pour pas, n'est-ce pas, il y a la correctrice, elle m'a dit, mais vous mettez ça seulement à ce prix avec toutes les recherches que vous avez fait. On a mis le livre à 19,99. Ok. On pense que c'est abordable pour les gens qui sont ici, mais pour les gens qui sont en Afrique, comme j'explique aux frères et sœurs, certainement qui nous suivront ici de l'Afrique, le prix ne sera pas pareil pour l'Afrique parce que voilà, les conditions sont différentes. Tout à fait. Bien-aimé, peut-être tu diras 19,99. Ouais, peut-être moi je ne peux pas me permettre. 19,99, c'est 2 McDo. Voilà. C'est 2 McDo. Pense à tous les McDo que tu manges chaque mois. Si tu fais un sacrifice d'enlever juste 2 McDo dans ce que tu manges pour te procurer ce roman, ce livre, cette référence qui a plus de 137 pages, 137 pages d'enseignement, 137 pages d'explication, 137 pages de révélation pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se fait là derrière. C'est vrai qu'il y a eu des choses où tu as peut-être eu l'occasion un jour, on t'a dit arrête d'écouter la musique mondaine. Tu as demandé des explications, on t'a donné des explications sans pour autant te donner plus d'explications en profondeur du pourquoi, du comment. Tu as arrêté peut-être sans comprendre. C'est pour ça que parfois, de temps en temps, tu dis que je n'écoute plus, mais quand tu vas dans une fête, quand on met une chanson, tu dis, souvent les Congolais disent « Ah, tant on a Zalaka ». Toi, tu en dis que hein, quelque part, cette nostalgie-là est en toi. Tu vois? Comme les enfants d'Israël, toujours à penser à l'Égypte. Toujours, hein, tu es dans le désert, tu commences à réclamer quand on était, quand on mangeait, quand là-bas, on n'avait pas tout ça. Donc, c'est-à-dire que quelque part, tu n'es pas sorti. C'est ça. Tu es quelque part toujours enraciné là-bas. Mais ce livre va te permettre de comprendre le pourquoi du comment. Amen. Le pourquoi tu dois arrêter. Amen. Le pourquoi tu dois... Autrefois, tu aimais peut-être la personne d'un rappeur, la personne d'un chanteur, la personne de quelqu'un qui fait de la rumba. Oh, ceci, cela. Voire même, il y a des moments où ces personnes-là, on les idolâtrait tellement que tu as même pris leur nom, tu as mis en toi. Oh, des personnes, des jeunes. Oh, El Marabioche. Oh, tu as pris tout ça. Ce sont des choses que tu prenais juste pour prendre. Mais tu as ce livre-là pour comprendre le pourquoi du comment. Alors 19,99. 19,99 comme nous on dit. Juste 1 centime à 20 € près. C'est rien du tout. Alors, si tu peux en t'en procurer, tu nous contactes. Même sur mon Facebook à moi, tu me contactes. Frère John, fruit de l'esprit, tu vas m'avoir. Papa, on peut aussi te contacter sur Facebook? Moi, du coup, c'est sur Église des Bérets. Okay. Je suis visible, Église des Bérets, donc BE. R2E, et voilà, ils écrivent, ou ils peuvent l'avoir directement sur eBay. Ils tapent sur eBay qui se cache derrière la musique profane. Pour ceux qui sont en France, on peut les livrer. Et ceux qui sont à Lyon, n'hésitez pas de passer à l'église. Le livre se vend. Hein. Du coup, donc on en laisse cet exemplaire-là ici. Il y a vraiment beaucoup plus de demandes. On va envoyer à Frère John, ou on va revenir encore pour amener encore un peu plus, pour partager. Et on a à cœur que Dieu nous fasse grâce aussi quand on va commencer la série de tournées, faire aussi une petite tournée aussi en Belgique ici, pour réunir les jeunes. Frère John, on voit les gens comme ça. Nous, quand on a fait la dernière conférence à Lyon, les gens sont possédés. Quand on dénonce ça, mais on démontre aussi qu'on chasse des esprits, des gens qui rêvaient des esprits de Sacha. Il y a un frère qu'on avait prié pour lui. Quand on priait, il disait « B2OBA, qu'est-ce que tu vas faire ?» Si. Et les autres frères ont rigolé, mais c'est un esprit. Ces gens-là les transmettent un esprit. C'est pourquoi ils marchent comme eux, ils parlent comme eux, ils agissent comme eux. Et je crois que Dieu veut nous délivrer. Dieu veut nous faire du bien. Dieu a dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Le Fils de Dieu est apparu vraiment pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi cette démarche, Dieu veut détruire. C'est pourquoi c'est pour qu'on se glorifie dans la francophonie. À niveau musique profane, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça. C'est le premier qu'on a commencé, hormis le pasteur John Lewis, lui qui avait fait juste en anglais. Et c'était juste sur le hip-hop. Mais là, vous avez tous les styles de musique, en commençant par le rock jusqu'au dombolo. Waouh!
En tout cas, contactez-nous vite. Je sais que ça va vite partir, contactez-nous vite. Amen. Et comme ça, on va s'occuper de ça. Et puis, s'il en manque, on contactera directement la source Amen. pour pouvoir s'approvisionner. Amen. Papa, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse aussi. En tout cas, je sais que je suis convaincu qu'on va préparer quelque chose pour Amen. informer le peuple Amen. de Dieu. Amen. S'il faut qu'on mette tous la main à la pâte, on le mettra. Amen. Amen. En sorte que le peuple de Dieu soit vraiment informé, en sorte Amen. qu'on puisse dépeupler l'enfer. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Perfect